Shogel, 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 Bangada jangale, bangada bondi de jangale, madigala andaye, iliga ufleye. Bangada jangale, bangada bondi de jangale, bangada andaye. Les mains en l'air pour le PM Shogel. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Shogel en bas fait. 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 En bas fait. En bas fait. Shogel. Shogel. Allez, Tegara. Allez, Tegara, faut PMI. Allez, Tegara, faut PMI. Allez, Tegara, faut. Allez. Foni paye muso tuguye. Kumata sere check se yate kwa muguye. Hatu ya masaba nyoro. Iti fote kwa muguye. Ay check se yate kwa muguye. Hey check se yate kwa muguye. Hatu ya masaba nyoro. Iti fote kwa muguye. Mbesoto kwa muguye. Sababe na kwa muguye. Mbesoto kwa muguye. Njeli makadi kwa muguye. Achipese kuma mute magote mali korofela atei kudule. Voilà, merci DJ, voilà, on sera Anna Kuma. Accueillir le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Kojoma barki ke basajo kojoma barki Alenji femananja Kojoma barki Alenji kojoma barki Kojoma barki Sajo kojoma barki Ajawani kojoma barki Sajo dalwe kojoma barki Afulde Achekise yako kumamu Iketo fore kelela Foni pai musonduwe Kumatas L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maliens, mbe haketo nyini auve. Mbe na kuma minfo. Mba folo tubabuka na muna. Parce que bébé kan lame bébé kan laje dien be kono. Mba do hali minu ye sanction ta ankama. Usigilembe salon kono. Ube ka tele laje. Mininte Afrique erela. Usigilembe ube ka lame. Pour que yelema kana do kola. Mba fo ukame. Amba fika minfo. Mbetila ka segaka. Ka fo malion fana kame. Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, des villes et des campagnes, je voudrais vous transmettre solennellement les salutations fraternelles de reconnaissance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. De tout le gouvernement, du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, et de tout le Conseil national de transition. Le président de la transition me dit de vous dire merci, merci et merci encore. Aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous demander de prier pour la mémoire de tous les Maliens qui sont tombés dans la crise civile et militaire, Maliens et étrangers, mais surtout de dire à nos forces armées de sécurité, nos soldats qui sont au front, qui sont en train de tomber tous les jours, peut-être maintenant il y en a qui sont dans des combats, de leur dire que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Leur mémoire sera éternellement conservée dans la conscience populaire. Dire à tous ceux qui se battent pour le Mali, tous ceux qui luttent pour que le Mali retrouve sa souveraineté, son indépendance, mba fo bamanaka ko Mali horoya na dambe kasigi ama. Ambu befo ka Africain befo ambadon bi. Tous les Africains sont en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Nous avons eu beaucoup de félicitations, d'appels de soutien des syndicats, des partis politiques, de la société civile, des citoyens tout court de tous les pays africains, y compris des pays de la CEDEAO. Je voulais, au nom du président de la transition,
de toutes les institutions de la transition, dire merci à nos frères africains pour leur soutien. Merci au peuple africain. Je voudrais aussi dire au peuple du monde, parce que je suis sûr que par-delà l'Afrique, les peuples du monde sont solidaires avec le peuple malien aujourd'hui. Je voudrais saluer de façon particulière nos frères de Guinée, la Guinée. La Guinée qui a refusé d'appliquer les mesures illégales et illégitimes contre notre peuple. La Guinée et le Mali, disait un ancien président guinéen, c'est les deux poumons du même corps. Et nous en avons eu l'illustration aujourd'hui. La Guinée se tient debout auprès de son frère malien. Nous voulions de façon particulière saluer la Russie et la Chine. Deux pays et deux peuples qui ont toujours été aux côtés du Mali depuis 1960. Et aujourd'hui, la Russie et la Chine se sont opposés à un embargo illégal et illégitime contre notre peuple. Je voudrais aussi saluer nos frères algériens, le peuple algérien, qui se tient aussi aux côtés du peuple malien. Vous vous souviendrez que le président de la République démocratique et populaire algérienne avait dépêché son ministre des Affaires étrangères ici pour soutenir le Mali, pour être à côté du peuple malien. Et aujourd'hui encore, l'Algérie appelle les pays de la CEDEAO à la raison, appelle à des négociations avec le gouvernement malien. Je voudrais les remercier. Je voudrais remercier nos frères de Mauritanie. Ils ne parlent pas, mais on sait qu'ils sont avec nous. La Mauritanie est un pays frère du Mali. Et bientôt, le président de la transition va envoyer une délégation spéciale pour remercier les peuples guinéens, les peuples mauritaniens, les peuples algériens. Je voudrais aussi saluer tous les pays africains qui nous soutiennent. Ne croyez pas du tout que l'Afrique ne voit pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de pays africains qui nous regardent, qui ne sont pas d'accord avec ces mesures-là. Même au sein de la CEDEAO, nous sommes convaincus que dans leur fort intérieur, beaucoup de chefs d'État ne sont pas d'accord avec ces mesures. Nous savons les pressions, les chantages, les menaces qu'ils subissent. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que la porte que notre président a laissé ouverte, malgré ces sanctions, le président de la transition a dit qu'il est ouvert au dialogue. Nous sommes convaincus que nos frères de la CEDEAO viendront discuter avec leurs frères maliens. Vous savez, notre peuple,
c'est un peuple de dialogue. Le dialogue, c'est l'arme des forts. C'est parce que nous sommes forts que nous ne fermons jamais la porte. Le gouvernement du Mali, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, est une force tranquille que personne ne peut perturber. C'est quand on est fort, c'est quand on est fort qu'on doit garder son calme, qu'on doit rester ouvert, qu'on doit tendre la main. Je vous l'ai dit, les peuples africains, même les dirigeants qui ont pris ces mesures, ne sont pas convaincus ou bien ils ne connaissent pas le peuple malien. Et il est important que la communauté internationale comprenne qu'il ne faut pas se tromper de peuple. Il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Il ne faut pas se tromper d'époque. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer en République du Mali. Le colonisateur a occupé certains pays en 6 mois. Il a fait 38 ans de guerre. 38 ans. De 1878 à 1916. 38 ans de guerre. Pour pouvoir occuper notre territoire par les armes. Pendant 70 ans, il n'a jamais fait un an où il n'y a pas eu de révolte. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Soraï, c'est les Bobos, c'est les Sénoufos, c'est les Bamana, c'est les Peuls, c'est les Sarakolés. Pendant 70 ans. Ce sont les enfants, les fils et les petits-fils, les arrière-petits-fils de ces hommes-là qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous n'avons peur que de 2 choses. De Dieu et du peuple malien. Et Dieu et le peuple sont avec le gouvernement de transition, sont avec les autorités. Et c'est pourquoi tous ceux qui vont se mettre contre cette transition, Dieu ne les aidera pas, Dieu va leur barrer la route. Et le ministre de l'Intérieur vient de dire, aujourd'hui, le président de la transition vient de présider un conseil spécial de défense nationale pour élaborer notre stratégie pour rentrer en résistance contre l'humiliation qu'on veut faire subir. Parce qu'en vérité, ces mesures illégales et illégitimes visent 3 objectifs. Déstabiliser les institutions, déstabiliser l'armée malienne, déstabiliser le Mali.
Mais ce qu'il ne doit pas oublier, ceux qui s'adonnent à ça, le Mali est un verrou. Le Mali est une digue. Si le Mali saute, Dieu nous en garde et il ne sautera pas, Inch'Allah. Si cela arrive, personne n'aura la paix dans la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que notre peuple, notre grand peuple, qui a une longue histoire, qui a de la mémoire, qui sait résister, va s'unir dans toutes ses composantes. L'union sacrée, quelles que soient les appartenances religieuses, politiques, ethniques, régionales, tous les Maliens vont se tenir debout comme un seul homme face à l'adversité. Pour sauvegarder la souveraineté de l'État malien, pour sauvegarder l'intégrité du territoire malien, Dieu et le peuple nous aideront à atteindre ces objectifs.